Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un cours d'usine spécial épaules et cervicales. Pourquoi? Parce que j'en ai vraiment besoin personnellement. Je sais pas si vous en avez besoin, la plupart des gens en ont besoin au niveau épaules et cervicales. On a toutes les tensions qui sont accumulées à ce niveau-là. Mais je me dis, en attendant d'avoir vos retours et de savoir ce que vous aimeriez comme séance, je vais commencer par une séance qui moi me fait du bien, qui je sais peut faire du bien du monde, c'est pas vraiment un problème isolé. Et puis voilà. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres choses qui pourraient vous faire du bien. Je vais attendre une petite minute que tout le monde arrive. Si vous entendez des pages tourner, c'est parce qu'en fait j'ai un petit bouquin de... Alors je refais pas tous les cours et je fais pas les cours du bouquin. C'est des petits post-it, je sais qu'il faut que je fasse telle posture. Donc grosso modo voilà, je sais. Et puis voilà, des fois il y a aussi des petits conseils, pas pour toutes, mais pour certaines, ils donnent des petits conseils d'adaptation de posture. Et c'est pas des trucs auxquels j'aurais forcément pensé, comme quoi on apprend tous les jours. Et il y a d'autres trucs que moi je dis instinctivement qui sont pas dans le bouquin. Donc voilà, on se complète et je vais mettre un petit peu de ça. Ok, donc on va commencer par tirer une petite carte d'oracle, donc l'oracle des anges, l'oracle de Dorine Virtue, qui va nous accompagner aujourd'hui. Donc on va voir quel est notre message aujourd'hui. Quel message ont les anges pour nous? Hop. Ma coupe, n'y faites pas attention, il faut que je recoupe ma frange. Ça ressemble absolument à rien. Oh, enfer. Ok. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation où nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc je vais voir ce que ça nous dit en plus. Je ne suis jamais tombée sur cette carte. Cette carte vous rappelle que vous pouvez demander plus souvent de l'aide à vos anges. Ils interviennent dans tous les domaines de la vie en vous envoyant idées, courage, foi, confiance et clarté d'esprit. Sollicitez-les également pour toute question matérielle comme un besoin d'argent, de temps, une bonne santé et une grande vitalité. Signification supplémentaire. Demandez ce dont vous avez besoin. Au lieu de vous plaindre, appelez à l'aide, demandez l'appui de votre entourage, déléguez vos tâches, employez les services d'autrui, appelez vos anges pour toute question, quelle que soit son importance. Voilà, donc comme d'hab, je la mets de côté et on en reparle à la fin de la séance. Ok, donc on va pouvoir commencer cette posture pour les cervicales, enfin ce cours pour les cervicales et les épaules. Hop, tac. Vous pouvez prendre une petite boisson chaude, un plaid. Et on va commencer par la posture du cœur fondant, Anahata, parce que le chakra du cœur s'appelle Anahata chakra. Donc, hop, comme ceci. Et on va tenir cette posture 4 minutes. Donc, on va commencer par s'asseoir à 4 pattes, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches, puis vous allez marcher vers l'avant sans bouger. On va marcher avec l'avant avec nos mains sans bouger notre bassin
Et on va rapprocher notre cœur du sol. C'est pas grave si vous touchez pas le sol. Et on va rester ici 4 minutes. Super. Donc vous devez sentir un étirement au niveau des épaules. Et une belle ouverture devant la poitrine et l'abdomen. Et inspire en douceur, redresse-toi, prends le temps. Et expire, viens t'asseoir sur les genoux, posez le front au sol, les mains soit tu les tends devant toi, soit tu les ramènes de chaque côté de ton corps. Pour la posture de rebond, l'asana, posture de l'enfant. Et inspire, redresse-toi, déroule vertèbre par vertèbre. Encore un petit coup. De la posture de l'enfant ou alors depuis votre posture redressée, on va glisser vers l'avant. Je mets déjà mon plaid parce que je sais que ça n'a aucune importance pour le reste. Et on va faire la posture qu'on fait très souvent finalement, la posture du sphinx. Hop. N'hésitez pas à prendre le temps de vous installer. Donc, posture du sphinx. Et les avant-bras dans le sol. J'étais pas couverte. Hop. Bon, je vais y arriver. Donc, les avant-bras dans le sol. On repousse le sol seulement avec ses avant-bras, les épaules roulent vers l'arrière. Et on va rester ici 4 minutes. Prenez le temps de vous installer dans la posture afin qu'elle soit confortable et que vous ne soyez pas gêné par l'inconfort ou le froid.
repousse doucement dans ton tapis pour de nouveau petite posture de rebond qu'on aime bien, Balasana. Si tu ressens le besoin de faire une autre posture, c'est ok également. Et inspire, redresse-toi. On va passer en posture assise cette fois-ci. Et on va faire quelques minutes. On va faire plusieurs postures à la suite, vous allez comprendre. Donc, tendez vos deux jambes devant vous. Puis on va laisser le pied gauche tomber sur le côté et le ramener le long de la jambe droite. Inspire. Dos bien droit. Puis à l'expire, on va venir poser notre coude droit sur la jambe droite et y poser notre main. Super. Donc, comme par hasard, j'ai commencé par le côté où j'ai ma montre, comme ça je ne pourrais pas regarder. Et à l'inspire, le bras gauche passe au-dessus de l'oreille. Et on ne va pas rester comme ça très longtemps, on va rester comme ça 1 minute, mais vous allez sentir normalement un bon étirement sur le côté. Et expire. On ramène le buste face à la jambe. Placez vos mains de chaque côté de votre jambe avant. Et on relâche. Le dos, les épaules, les cervicales, tout s'arrondit, c'est ok. Et vous devriez sentir à chaque expiration votre nez qui se rapproche de votre genou, même de quelques millimètres. Soyez pleinement conscient de vos sensations. Allez, encore 3 grandes inspires, 3 grandes expires.
le sol pour te redresser. Tends la jambe gauche à côté de la jambe droite. On met les mains vers l'arrière comme si on était à la plage pour justement la posture de Playasana. On relâche une petite minute. Vous pouvez prendre le temps pour observer la différence entre vos deux côtés. Moi personnellement je la sens très bien cette différence. J'ai, pour être honnête avec vous, le côté de gauche qui est complètement j'ai pas les mots, qui est complètement contracté. C'est très compliqué. Allez, encore quelques secondes. Puis à l'inspire, on se redresse. Cette fois-ci, c'est le pied droit qu'on laisse tomber sur le côté, puis qu'on ramène le long de la jambe gauche. Le coude gauche qu'on pose sur la jambe gauche avec la main dessus et la tête. Et inspire, bras droit au-dessus de l'oreille. Une dernière grande inspire, puis grande expire. Et cette fois-ci, on tourne le buste en face du sol et relâche. Vers l'avant. Posture du demi-papillon. Il reste que 2 minutes, mais prends le temps de t'installer, prends le temps de faire en sorte d'être confortable. Relâche les épaules, les cervicales. Redresse-toi. Allonge tes deux jambes dans le sol. Puis allonge-toi totalement dans le tapis. On fait juste Shavasana en posture de rebond une petite minute. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai mon dos qui a totalement craqué. En m'allongeant dans le sol.
allongé et on va faire une posture qu'on a vue lors de notre dernier cours. Inspire, ramène les deux genoux à la poitrine. Expire, laisse tomber tes genoux du côté gauche. Dans la jambe gauche, dans le sol. Inspire, expire, plie le genou gauche. Et tu peux venir attraper ton pied gauche avec ta main droite pour la posture du chat qui s'attrape la queue. Et on reste 2 minutes dans cette posture. Excusez-moi. Votre respiration s'accélère un petit peu, c'est normal, vous avez une torsion, donc l'abdomen a un petit peu moins d'espace pour se déployer. Trois grandes expires. Et inspire. On ramène genou, poitrine, prenez le temps. Évidemment, même chose de l'autre côté. Expire, laisse tomber tes genoux du côté droit. Dans la jambe droite. Expire, plie le genou droit. Et on va venir attraper ce genou, ce pied, avec la main gauche. Et de nouveau, t'es reparti pour 2 minutes. 2 minutes, ça passe plutôt vite en yin yoga. Si vous voulez intensifier la torsion, regardez du côté opposé, donc du côté gauche. Essaie d'allonger ta respiration au maximum. On relâche les épaules, les cervicales.
dans ta posture finale, Shavasana, qu'on va garder 5 minutes aujourd'hui. Vu que le cours est un petit peu plus long, on va garder un Shavasana un petit peu plus long également. Prends le temps de t'installer pour que ce soit confortable, de te couvrir pour ne pas être gêné par le froid. Et on relâche. Allez, de grandes inspires, de grandes expires. Encore une petite minute dans cette posture.
conscience. De ton corps, de tes sensations. Je vais à présent t'inviter à rouler sur le côté droit, de te servir de ton bras droit comme d'un petit coussin. Cette dernière position fétale de confort, de réconfort, de retour à soi, avant d'attaquer cette journée. Puis quand tu te sens prêt, tu vas pousser dans le sol avec ta main gauche. Pour te redresser avec le moins d'effort possible. Essaie de garder les yeux fermés encore pour rester quelques instants dans ta bulle. Puis je vais t'inviter à prendre 3 grandes inspirations par le nez, 3 grandes expirations par la bouche. Et en douceur, réouvrir les yeux. Prends le temps. Et j'en profite pour vous rappeler notre message du jour qui est le message de nos anges. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous vous mettrons immédiatement à votre service. Nous mettrons, pardon. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, que vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Et avant de vous montrer la carte, je vais vous lire le petit complément d'information. Cette carte vous rappelle que vous pouvez demander plus souvent de l'aide de vos anges. Ils interviennent dans tous les domaines de la vie en vous envoyant idées, courage, foi, confiance et clarté d'esprit. Sollicitez-les également pour toute question matérielle, comme un besoin d'argent, de temps, une bonne santé et une grande vitalité. Signification supplémentaire, demandez ce dont vous avez besoin. Au lieu de vous plaindre, appelez à l'aide. Demandez l'appui de votre entourage, déléguez vos tâches, employez les services d'autrui et appelez vos anges pour toute question, quelle que soit son importance. Voilà. J'espère que cette séance vous a plu. On se retrouve demain pour une séance un petit peu plus courte, de 15-20 minutes. Et voilà. Et merci d'avoir suivi ce temps avec moi et d'avoir pris ce temps pour vous. Namasté.